7h du matin, Nishiki dort encore. Pas un touriste, juste les artisans. Ce marché-là, peu le connaissent à l'aube. Nishiki, on l'appelle la cuisine de Kyoto. À 7h, il garde encore tous ses secrets. Vapeur de tofu frais, odeur de charbon, lumière dorée qui glisse. Un carnet de voyage sensoriel s'ouvre dans la ruelle couverte. On va flâner ici avant 9h, quand la lumière est encore douce. 4 haltes rares, transmises de génération en génération. Du tofu soyeux au bouillon umami d'une profondeur rare. Le temps suspendu avant que la foule ne s'éveille. Un bol de céramique. Un kinudofu blanc comme la brume, c'est tout. Chez Kawakami, la méthode Meiji n'a pas changé depuis 4 générations. Le soja est travaillé la nuit, le tofu posé en vitrine avant l'aube. On le sert nature, sans garniture. La douceur parle d'elle-même. La texture est presque liquide sous la cuillère. Froide, pure, soyeuse. Les habitants du quartier s'arrêtent ici avant même d'aller travailler. Un seul bol suffit pour comprendre l'âme de Kyoto. Une petite lanterne. L'odeur du soja dans l'air frais. C'est l'une des premières haltes à ne pas manquer à l'aube. « 1781, Murakami-ju marine des légumes depuis que Kyoto était encore capitale. À l'entrée, des petites coupelles invitent à goûter librement, sans façon. Les jarres en grès trônent là depuis des siècles, patinées, silencieuses. Aubergines au miso, navets salés. Chaque saveur porte une saison entière. Ici, le tsukemono nest, pas acide. Il est profond, long, subtil. Les cuisiniers de la ville-ci fournissent en silence depuis des décennies. On s'attarde devant les jarres, le temps se dilate. Hors des sentiers battus, mais au cœur même du marché. Murakami-ju, une maison qui a traversé l'histoire sans sourciller. 8h du matin. Une brochette au binchotan. La fumée monte dans la ruelle. Daiki Suisan allume son charbon avant l'aube, les brochettes n'attendent pas. La chaleur du binchotan est blanche, sourde, elle ne brûle pas, elle caresse, on mange debout, l'épaule contre le mur, dans la vapeur dorée de la ruelle. Le jus coule sur les doigts, quelque chose de primitif et de joyeux. Les flâneurs du matin se reconnaissent autour de ce même filet de fumée. Pas de table, pas de menu. Juste la brochette et l'instant. Une halte courte, intense, l'une des plus savoureuses du parcours. Au détour d'une ruelle, cette fumée-là ne ment pas. Un comptoir de 3 tabourets. Un bouillon si limpide qu'on entend Kyoto dedans. Nishiki Taki prépare son dashi kombukatsu obushi depuis l'aube, sans bruit. Le bouillon arrive dans un bol laqué, translucide, ambré, presque immatériel. L'umami s'installe lentement, comme une note de musique qui se prolonge. Ce n'est pas un bouillon, c'est la distillation d'une cuisine tout entière. Les 3 tabourets sont souvent occupés par des chefs venus s'inspirer. On savoure lentement. Pas question de se presser ici. C'est ici que le marché révèle sa profondeur véritable. Une adresse confidentielle, la plus précieuse du parcours. Pour profiter du marché sans la foule, l'idéal est d'arriver avant 8h30 depuis la station Karasuma. Nishiki se rejoint en 10 minutes à pied. Prévoir du liquide, entre 200 et 500 yens par halte, les espèces sont privilégiées. Le mercredi et le jeudi sont les jours les plus calmes pour s'attarder librement. Évitez le week-end, après 10h, la ruelle se transforme. Un carnet et un appareil discret, les 2 seuls essentiels. Après cette promenade, on cherche un endroit où poser les bagages en douceur. À 5 minutes du marché, le Kyoto Grand Bell Hotel joue sur les matières naturelles. Les chambres donnent sur les toits de tuiles grises du quartier. Pour ceux qui préfèrent l'immersion totale, un ryokan de quartier. Le Tawaraya ou ses voisins plus modestes offrent le même rituel du soir. Un futon, un bain de bois et Kyoto. Nishiki au petit matin, c'est une façon de voir Kyoto sans filtre ni agenda. Chaque semaine, Vadrouille Expérience part vers ces endroits que peu connaissent. Si cette promenade t'a donné envie, abonne-toi. Le prochain carnet de voyage s'ouvre très bientôt. Pour commencer, Nishiki, un jeudi matin avant 8h30.